reste l'incontournable protecteur, que Mfumu Kongo nous guide, que Mfumu Kongo nous donne force, énergie et combativité. Vraiment assez puissamment béni. Il n'y a pas plus à dire que son nom soit sanctifié et que son règne vienne. Toutes les fois, j'insiste bien, que sa volonté se fasse. Restez puissamment bénis, chacun en particulier. Bien, nous allons discuter. Ici, à cet instant, nous allons discuter en tant qu'enfant de Mfumu Kongo. En tant qu'enfant de Mfumu Kongo. Vraiment force à chacun en particulier. Yengekieno. Peut-être que je me dois de m'excuser par le fait que ce que je pourrais dire ne semblerait peut-être pas vous affecter. Peut-être. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler en tant que votre frère. Je vous en prie. Je me réserve pas ce droit, mais pas cette légitimité, mais une forme de priorité. Je vous en prie de vous parler, parce que vous êtes mes frères. Si je ne vous parle pas, qui va vous parler? Vraiment, si je ne vous parle pas, qui va vous parler? Essayons un peu d'inverser ce repère-là. Il faudrait que nous parlons. C'est important. Force à chacun en particulier, Yenge Kieno, une fois de plus. Toutes les fois que notre Père soit au contrôle, qu'il demeure l'incontournable protecteur. J'insiste bien. Mais entre-temps, nous allons inviter un frère. David Pascal Séné, ou Séné. David Pascal Séné. C'est un frère qui est passé sur notre page et nous a laissé un commentaire d'encouragement comme de reconnaissance. Nous en sommes très enchantés. Nous nous courbons dessus. C'est pourquoi nous le réinvitons au sein de nous. Ngeta, le frère David Pascal Séné, ou bien Séné. Dans notre dernière vidéo, la vidéo qu'on a eu à faire, la toute dernière, je m'en souviens tellement plus le titre. Peut-être que c'est là où nous avions parlé des conséquences spirituelles de la guerre Hamas-Israël, quelque chose de ce genre. Je pense bien que c'est dans cette vidéo-là. Il nous a laissé un commentaire. Et ce commentaire, je l'ai lu. Je l'ai lu avant-hier. Je l'ai lu hier. Je l'ai lu aujourd'hui. Je ne l'ai pas répondu. Jusqu'alors, il n'y a qu'un seul commentaire sur cette page-là. En fait, sur cette vidéo-là. Ouais, c'est même ça. Sur cette vidéo-là, il n'y a qu'un seul commentaire. Il y a eu un enfant de Mfumu Kongo, un béni de Mfumu Kongo. Assurément, je ne sais pas.
qui est passé également lire le même commentaire. Et il a cliqué le bouton « Je n'aime pas ». En fait, le dislike. Le bouton, vous voyez, le pouce, non? Vers le bas. Donc, il a dit, le commentaire est là. J'ai compris, mais c'est pas ça. Mais il n'a pas réagi. Et quand moi je suis venu, en fait, c'était pas là hier. Hier, il n'y avait pas de réaction. Donc, cet enfant de Mfumu Congo-là est sûrement passé peut-être au milieu de la nuit ou à tout moment aujourd'hui. Il a laissé ça. Je suis venu, j'ai regardé, j'ai secoué la tête. J'ai dit, oh Mfumu Congo, Ngeta. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Parce que nous allons lire le commentaire de notre frère David Pascal Sen, ou Séné. Reste puissamment béni, mon frère. Si je ne suis pas capable de bien lire ton nom, excuse-moi. Vraiment, mais je t'en prie, accepte que dans notre vidéo, l'on puisse revenir sur ton nom pour le moment et nous te prions de le comprendre. Pour le moment, nous te supplions à beaucoup plus de réflexion et à écouter, à suivre un peu plus de nos vidéos afin de te lever à comprendre qui nous sommes, de qui nous parlons et pourquoi nous sommes là. Ngeta, force à toi, mon frère. Ce que je veux dire aux enfants de Mfumu Congo, c'est quoi? C'est que vous voyez Mfumu Congo. Vous le connaissez. Ngeta. La différence entre vous et les religieux est que les religieux ne connaissent pas les Grégores. Les religieux ne connaissent pas Dieu. Surtout que Dieu n'existe pas. Il n'est qu'un esprit entièrement imaginaire. Omniscient, omnipotent, omniprésent, le mensonge total, la falsification totale. Dieu, un égrégore. Les religieux ne le connaissent pas. Ils ne l'ont jamais vu. Ils ne vont jamais le voir. Jamais de la vie. À la différence avec Mfumu Congo. Vous connaissez Mfumu Congo. Ngeta. Maintenant, si vous n'avez pas encore eu cette opportunité, cette grâce, c'est même ça, cette grâce de le voir à l'œil nu, continuez de marcher dans son champ, continuez de travailler sur son champ, dans son champ. Soyez digne de défendre sa personne, ses valeurs, ses commandements, ses prescriptions. Vous le verrez physiquement, en chair et en os. Et vous vous en souviendrez, parce que vous l'aviez vu, comme marqué au fer rouge. Ngeta. Maintenant, à part de ce que vous ne l'avez pas encore vu physiquement, en chair et en os, et que ce n'est pas marqué au fer rouge, si vous restez tranquille et que vous rentrez en vous, vous allez vous souvenir que Mfumu Congo vous a plusieurs fois visité.
que vous le connaissez et que vous l'aviez déjà vu, que vous l'avez déjà entendu parler. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? À la différence avec les religieux. Les religieux, c'est des menteurs. C'est des rêveurs. Ils sont dans des imaginations. Ils sont dans ce qui est impossible. Voyez comment ils embrassent le monde, comment ils se liguent aux politiques, je ne sais pas, à la quatrième bête. Regardez la vitesse des religieux. Regardez comment ils se comportent. Pour autant dire, ils tâtonnent. Ils n'ont pas la vérité, ils ne connaissent pas la vérité. Tantôt ils disent ceci, tantôt ils disent ça là-bas. Ils n'ont pas de positionnement. Regardez seulement la guerre diabolisée, basée sur les intérêts diaboliques, dont les gens sont en train de viser l'argent. Nous avions dit, l'argent est la source de tous les maux. Ça, c'est ce que nos ancêtres ont dit. C'est écrit, noir sur blanc. L'argent est la source de tous les maux. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous sommes venus, nous avions croisé les bras. Nous avions crié au scandale de tout. Nous avions dit, l'Occident est également la source de tous les maux. Aux côtés de l'argent, on a ajouté l'Occident. On a dit l'argent et l'Occident sont les sources, les deux sources de tous les maux. Ngeta. Et on l'a signé. Ça, c'est comme ça. Toujours, ces deux sources de tous les maux sont en train de briser l'humanité tout entière, la terre tout entière. À l'instant où nous sommes en train de parler, ils sont dressés sur la Palestine, notamment Gaza. Mais quand vous regardez cette guerre de Gaza, vous vous rendez compte que c'est basé sur le gaz. Il y a un autre élément qu'on a ajouté, on est en train de parler du canal, non le canal de Suez, mais un autre canal qu'ils veulent faire passer. Donc, ils veulent s'en passer du canal de Suez. Donc, ils veulent créer un autre canal entre, en fait, en passant là où est Gaza, en fait. Donc, en fait, toujours les calculs d'argent. Le gaz, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le gaz? C'est pour vendre. C'est pour qu'ils deviennent riches, de plus en plus riches, qu'ils aient de l'argent, qu'ils exploitent les gens. Les gaz, pourquoi en faire? Pour en ravir aux mains des Palestiniens. Que ça devienne leur gaz. Mais où est leur source? N'est-ce pas de l'Occident? Ce n'est pas parce qu'ils sont placés au Proche-Orient, mais ils sont de l'Occident. Nous, on a dit, l'argent et l'Occident sont les sources de tous les maux. Premièrement, on vous présente le gaz. Deuxièmement, en fait, le gaz pour l'argent. Deuxièmement, ce sont des Occidentaux qui sont à la manœuvre. C'est toujours eux. C'est toujours eux. Vous allez monter, vous allez descendre sur tous les plans. Regardez les guerres qu'il y a eu sur Terre. C'est toujours eux. Regardez la traite négrière, c'est toujours eux. Regardez comment ils sont assis sur la terre Congo. Ce qu'on nous viole tous les jours, ce qu'on nous tue, on nous divise, on est en train de balkaniser nos terres, c'est toujours eux. Où est-ce que vous irez? Ils n'ont pas caché leur tête. Où sont les Indiens d'Amérique maintenant? C'est toujours eux. Donc, nous avions raison de dire l'argent et l'Occident sont les sources de tous les maux. De tous les maux.
Donc, pour revenir sur ce que nous sommes en train de dire, les religieux sont malheureux. Sont malheureux parce qu'ils sont dans le repère de la quatrième bête. Ils sont dans les rêves, dans les imaginations. Ils sont à la suite des nations. Pour les religieux, le salut vient des nations. Tout simplement parce que les religieux sont bloqués dans la conception de l'égrégore. Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Or, Dieu est la propriété imaginaire des nations. Les nations l'ont donné à l'humanité. Et les gens ont embrassé et en portent comme leur propriété. Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, avec son Fils Jésus-Christ. Cependant, tous les religieux sont donc des nations, sont dans la perdition, sont dans ce mensonge-là, excusez-moi, sont dans ce mensonge-là. Cependant, nous les avions vus. À cause de cette mascarade, cette guerre, cette tromperie-là, en augmentant le volume du péché, renverser le sang humain, on est pour eux l'amusement. Et ils le font. Et qu'est-ce que les religieux ont raconté? Parce qu'ils sont dans le mensonge avec Dieu. Qu'est-ce que les religieux n'ont pas dit? Écoutez, regardez leurs vidéos. Regardez combien ils sont embrouillés. D'autres, dans la rage totale, commencent à vous dire, non mais écoutez, c'est un peu trop. Je ne veux même pas me mettre là-dessus. Parce que c'est du n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Ils n'ont jamais entendu parler. Ils ne l'ont jamais vu. Et ils ne marchent pas avec le Créateur vivant. Ngeta. C'est pourquoi ils sont embrouillés. Nous savons tous qu'il y a eu falsification. Mais nous ne dirons jamais que le peuple est blanc. Nous ne le dirons jamais. Je parle bien du peuple élu. Nous ne le dirons jamais. Mais il y a des religieux qu'on a entendus ou qu'on entend à cause de cette guerre-là qui s'embrouille. Regardez le volume d'embrouillement qu'ils ont. Parce que leurs yeux sont tournés dans l'égrégore. Ce n'est pas le chemin. Regardez combien de vidéos ils sont en train de mettre en étudiant des prophéties. En passant par Michée, en allant chez, je ne sais pas, Habakkuk, en allant chez Ézéchiel, en allant chez Isaïe, ils sont en train de s'embrouiller, parce que Moana Congo leur avait dit, vous fouillez les Écritures, vous scriptez les Écritures, vous dormez dessus. Vous croyez que c'est par là que vous aurez la vie éternelle. Vous embrouillez. Vous n'êtes pas du Créateur vivant. C'est ce que Moana Congo leur avait dit. Ce sont des embrouilleurs. Ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Mais vous, enfants de Mfumu Congo, vous connaissez le Créateur vivant. Vous connaissez votre Père. Maintenant, la différence entre vous et ceux qui sont trompés par la quatrième bête est que ceux qui sont trompés par la quatrième bête sont exactement comme les chiens. Ils défendent l'os. Ils défendent leur maître. Tout en notant que leur maître n'existe pas. Ce n'est qu'une falsification. Mais ils le défendent. Parler du mal de Dieu sous plusieurs formes, vous allez voir
comment ils se dressent contre vous, ou ils se dresseront contre vous. Parlez du mal de Jésus-Christ, vous allez voir comment ils se dresseront contre vous. Ça sont les religieux. Allez parler du mal, je ne sais de quel prophète appartenant aux religieux. Ou toucher je ne sais quel bâtiment, quelle enceinte appartenant aux religieux. Toucher seulement leurs croyances, quelles que soient les formes, selon ce que l'égrégore le leur a révélé. Vous allez voir les foudres qui vont se lever contre vous. Ça sont les religieux. C'est des gens, ils sont tous pareils, quelles que soient les variantes de croyances. Par le fait qu'ils sont tous derrière l'égrégore, ils sont pareils. Sans connaissance, dans l'ignorance totale, ce que la quatrième bête a réussi, c'est de les rendre fanatiques, de booster le sentimentalisme en eux, l'aveuglement total, et le reste, la quatrième bête est tranquille. Les religieux défendent les nations, comme les religieux défendent l'égrégore, comme les religieux s'auto-détruisent entre eux pour le bénéfice des nations. Et la quatrième bête est tranquille, elle vit, elle avance. Mais vous, vous connaissez votre Père. Je dis à la différence entre vous, enfants de Mfumu Kongo, et les religieux, la différence est que les religieux sont des bons chiens. C'est vraiment des chiens. Ils défendent l'os. Mais vous, vous ne connaissez pas défendre l'os. C'est vrai, étant enfant de Mfumu Kongo, vous ne pouvez pas imiter les chiens. Vous ne pouvez pas avoir ce comportement. Parce que Moana Kongo dit bien, la nourriture des chiens, on n'en donne pas aux enfants. D'accord, vous êtes enfant de Mfumu Kongo. Je ne vous appelle pas à devenir des chiens. Non, pas du tout. Je ne dis pas que devenez comme des chiens. Je ne veux pas booster un esprit de fanatisme ici ou créer un esprit de suivisme, d'aveuglement. Non, pas du tout. Soyez ce que vous êtes, réfléchi étant enfant de Mfumu Kongo. Avec cet esprit d'analyse que nous avons, de synthèse, on avance comme ça. Bravo. Mais je veux dire une chose. Ce que je veux dire est que lisons d'abord le commentaire de notre frère et après, vous allez comprendre vous-même pourquoi je suis en train de me dégosiller à l'instant. Force à chacun en particulier, restez puissamment béni. Nous allons le lire. Donc, reste puissamment béni, mon frère David Pascal Sen ou Séné. Que Mfumu Kongo se souvienne de toi, mais nous mettons une pierre devant toi dans ce sens. Prends le marteau et casse cette pierre-là. Repends-toi, mon frère. Repends-toi parce que c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment. Je n'ai pas plus à dire sur la repentance à l'instant T. Nous avions beaucoup de vidéos là-dessus. Il faut voir, il faut regarder sur la chaîne Kandia Congo, tout comme sur notre chaîne ici, nous en avons. Bonsoir, papa. C'est ce qu'il écrit. Merci beaucoup pour le partage. Ngeta. Votre analyse est pertinente. Waouh, que Mfumu Kongo soit glorifié. Et enrichissante. Elle permet à nous jeunes de s'instruire
et de s'inspirer. Ngeta. Ça, c'est parfait. Jusqu'à l'instant, c'est parfait. Là, ça ne me dérange pas. Ça ne me bouscule pas. Étant enfant de Mfumu Congo, j'acclame. Et j'espère que vous de même, vous aviez acclamé. Maintenant, le revers de la médaille est à ce niveau. Que Dieu le Père vous bénisse dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ngeta. Notre frère ici l'a fait peut-être dans l'esprit de me bénir en vérité. Ngeta. Il a fait d'une bonne foi, selon ce qu'on lui a appris. Qui le lui a appris? La religion. La religion, on le lui a appris. Notre frère veut transmettre les bénédictions selon l'école religieuse. Mais à qui il transmet les bénédictions? Au béni de Mfumu Congo. Est-ce que le béni de Mfumu Congo reçoit ces bénédictions? Non, je ne pense pas. Parce que, je sais que Dieu n'existe pas. Il n'est qu'un égrégore. Donc, il ne peut pas me bénir. De deux, je sais que Jésus-Christ est une falsification. Parce que le Messie n'a jamais été blanc. Jamais. Et on me présente, la religion me présente un faux Messie, cheveux longs, peau blanche, yeux bleu clair, vert ou je ne sais comment, cloué à la croix. Moi je dis non, ça ne passe pas. Donc en tant qu'enfant de Mfumu Congo, mon frère m'a tiré à balles blanches. Ces bénédictions sont comme je ne pourrais pas dire de la poussière. En fait, ça me rend de plus en plus sale, en quelque sorte. Ça n'a même pas un effet. Mais lui, à son niveau, il a cru bien faire. Mais ses premières intentions, je les accepte, ses premières intentions. Parce que je divise son commentaire en deux. Là où il reconnaît ce qui a été présenté, c'est la partie 1. Et la partie 2, c'est là où il vient me bénir. Quand il me bénit avec la puissance du néant. Ça n'aboutit pas. C'est à moi de le lui dire à ce moment-là. Parce qu'apparemment, il ne connaît pas. Tout en notant qu'il a suivi la vidéo. Et dans la vidéo, à un moment donné, bien qu'on n'a pas trop parlé de Mfumu Congo dans la vidéo, mais on a sorti des choses qui semblaient être étranges. Donc il pouvait se demander, mais où est-ce que je me retrouve ici? Et fouiller peut-être d'autres vidéos pour bien comprendre où est-ce qu'il était. Mais à ce moment-là, qui allait reprendre maintenant le flambeau de la contre-attaque? C'est ce que je voulais dire à vous, enfants de Mfumu Congo. Tout en notant que je ne vous demande pas d'être fanatique. Non. Si on a attaqué Kanidia Congo, vous dites, bon, ce sont ces problèmes personnels, bon, laissez-le. Parce que c'est Kanidia Congo.
Mais là, notre frère confond, en fait, est dans le mensonge, est dans l'ignorance, est dans l'égarement. Nous parle de Jésus-Christ, nous parle de Dieu. Nous, qu'est-ce qu'on va faire avec Dieu? Donc, en tant qu'enfant de Mfumu Congo, on lui laisse un commentaire. On lui laisse des commentaires. On lui dit, frère, c'est vrai, tu as béni, c'est une bonne intention. Tu as fait quelque chose de bien, quelque chose d'agréable, de louable. Sois béni toi de même en retour. Mais sauf que nous sommes enfants de Mfumu Congo. Et nous te disons que Dieu n'existe pas. Dieu n'est qu'un égrégore. Jésus-Christ, c'est une falsification. Le Messie n'a jamais été blanc. Le Messie était noir. Il est né sur la terre Congo. Il est né au-delà des fleuves d'Éthiopie. Mon frère, lis Isaïe 18. Mon frère, prends, vous lui mettez d'autres liens, vous lui donnez des titres, des vidéos. Dites, va, regarde cette vidéo, instruis-toi. Telle est la vidéo que nous avons là où on dit, waouh, le créateur de l'humanité est un être humain. Cette vidéo-là, je ne sais quelle valeur on pourra donner, quelle mention on pourra donner à cette vidéo. Vous lui proposez des vidéos pareilles. Vous ne défendez pas Kanidia Congo, mais vous défendez votre père. Vous défendez Mfumu Congo. Vous défendez ce pourquoi vous êtes debout en tant qu'enfant de Mfumu Congo. Ce pourquoi vous êtes debout comme étant repenti. Comme ayant compris que nous sommes sur la terre. Dans le repère de 80 ans, c'est un repère inversé. Il n'y a que le mensonge ici. Vous le lui faites comprendre à ce moment-là. Parce que vous aviez compris, mais vous ne pouvez pas le regarder de surcroît. Ah, si c'est ailleurs, par exemple, une vidéo des nations que vous avez regardée, il y a un commentaire comme ça, vous en passez. Moi, je ne pourrais pas aller commenter, je ne sais pas sur quelle vidéo d'un homme, je ne sais pas, je ne sais comment, une vidéo qui ne cadre pas de Mfumu Congo. Si quelqu'un est en train de donner des bénédictions là-bas, ces sales bénédictions imaginaires, moi je ne suis pas là. Je regarde, je lis, je rigole, je passe. Mais sur nous, là c'est notre maison. Chez nous. Et vous restez tranquille, vous, enfants de Mfumu Congo. Vous ne réagissez pas. Non. Si on a touché à Kandia Congo et que vous réagissez comme ça, on dit, bon, c'est le fanatisme. Par exemple, vous analysez le sujet, vous avancez. Si j'ai tort, vous me conseillez, on avance. Mais là, c'est Mfumu Congo. Si on a touché à Kandia Congo, vous allez vous lever pour me défendre. Mais donc là, vous êtes hypocrite. Comment vous pouvez me défendre, mais vous ne défendez pas Mfumu Congo? Mais avant de me défendre, défendez d'abord Mfumu Congo. Arrivez au moment de comprendre que rien ne peut vous dissocier de Mfumu Congo. Mfumu Congo ou rien. Si mort arrive au nom de Mfumu Congo, Ngeta, il n'y a pas de souci. Donc, si vous arrivez à ce niveau-là, vous n'allez pas regarder ce commentaire-là. Vous allez ramener ce frère-là à la raison. Maintenant, s'il vient, excusez-moi, s'il vient discuter comme les religieux habituellement, s'il vient opposer son avis, comme ça devient une discussion et tout, là, à ce moment, on dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, nous, on t'a parlé. On t'a parlé, on t'a montré
la repentance, la vérité. On t'a remis ton horloge, on l'a remis à l'heure. Mais tu ne veux pas te remettre toi-même à l'heure, c'est un problème à ce moment-là. Et s'il continue de nous emmerder, nous sommes dans notre maison, on le met dehors. Donc, c'est-à-dire, en termes des réseaux sociaux, on le bloque. C'est vrai que nous ne le faisons pas. C'est vraiment rare. Mais n'empêche qu'on le fasse. Parce que si ce n'est qu'une personne qui vient seulement nous emmerder, on dit, bon, écoute, nous, on est concentrés. Soit dehors, on le met dehors. Mais pour ça, ce n'est pas le cas. Pour le moment, il n'oppose pas la contradiction. Il n'insiste pas en nous apportant l'influence accrue de l'égrégore. Pour lui, il dit, il a bien fait, il est parti. Mais nous, on doit le poursuivre, le ramener dans la maison pour lui dire, écoute, ou tu te repens ou tu ne te repens pas. Contrairement, regarde seulement la vidéo passe. On n'a pas besoin des bénédictions des Grégor ici. Ngeta. Voilà ce qui est combattant de Mfumu Kongo. Voilà ce qui est enfant de Mfumu Kongo. Mais vous êtes supposé défendre votre père. Mais je suis désolé, vous le défendez mal, chers frères et sœurs. Et à des points donnés, je me dis, mais est-ce que exactement vous connaissez Mfumu Kongo? Est-ce que réellement vous comprenez ce que nous disons ici? De quoi nous parlons chaque fois? Est-ce que vous pesez le poids de la repentance que nous annonçons? La valeur du message que nous délivrons? Comment vous pouvez regarder des bêtises comme ça sur notre page, chers frères et sœurs? On vient vous parler de Dieu, vous ne vous opposez pas, vous observez quoi? Vous faites comme si rien n'était. Est-ce que Dieu a une place chez nous? Cet égrégore imaginaire-là. De toute façon, l'égrégore a été toujours imaginaire. Cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qui est incapable d'apporter la vie. Est-ce qu'il a une place chez nous? Est-ce que Jésus-Christ, l'usurpateur, a une place chez nous? Est-ce qu'il a une place chez nous, enfants de Mfumu Kongo? Nous sommes là assis. Entre nous, soyons objectifs, soyons clairs, soyons véridiques. Est-ce que cet homme à la peau blanche, aux cheveux longs, aux yeux bleus clairs, ce faux Messie, a une place chez nous? Alors pourquoi aucun enfant de Mfumu Kongo n'a réagi sur ce commentaire-là? Pourquoi aucun enfant de Mfumu Kongo, ce frère-là ou cette sœur-là, timidement est passé juste mettre, je ne sais pas, le pouce d'en bas pour dire ça, je ne suis pas d'accord avec. Mais où est le commentaire? Où est comment ce frère ou cette sœur-là ne pouvait pas écrire? Comment? Et vous, enfants de Mfumu Kongo, comment vous pouvez rester tranquille? Non, mais franchement, c'est décevant, quoi. C'est décevant. Regardez l'horloge. Regardez bien l'heure. Nous sommes la dernière génération. Soyons dignes de nous lever devant notre Père. Soyons dignes de nous lever pour notre Père. Ou nous le connaissons, ou nous ne le connaissons pas. Ou nous sommes ses enfants, ou nous ne sommes pas ses enfants.
Je vous en prie. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Vraiment, Yengekino. Excusez-moi si je vous ai offensé. Mais si c'est le cas, que Mfumu Kongo soit glorifié. Donc, si ce n'est pas le cas, prouvez-le que vous êtes enfant de Mfumu Kongo. Et que toute la gloire lui soit rendue. Toutes les fois que son règne vienne, que celui-ci passe, surtout que eux-mêmes, les hommes des nations, sont en train de tout briser, que ce rythme-là continue. Pour que ce vent de l'Est la tourne en vent du Sud, en vent du Midi. Parce que nous attendons que ça tourne en vent de Midi afin d'apporter la fin. Force à chacun en particulier, j'insiste bien. Ying Kieno une fois de plus. Restez puissamment bénis. On a toutes les armes. Toutes les armes. On a la vidéo. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Proposez de telles vidéos aux gens. S'ils ne veulent pas se repentir, c'est leur problème. Mais eux, étant dans les religions, ils sont embrouillés, ils sont perdus. C'est des gens qui confondent tout. Regardez comment ils comptent sur les morts pour leur survie. Oh, les ancêtres vont nous aider. Oh, les ancêtres vont nous donner. Oui, mais d'accord, dites à votre ancêtre de remplir votre assiette de nourriture. Ne trompez pas les gens. Vous allez travailler pour trouver de l'argent. Vous allez acheter la nourriture pour la mettre à table. Votre ancêtre ne fait rien. Il ne faut pas embrouiller les gens. Prenez une assiette vide, mettez à table. Dites à votre ancêtre. Dites à vos ancêtres, appelez-les, même si vous avez 10 000 de vos ancêtres que vous connaissez, appelez-les tous. Que un d'eux soulève son bras pour mettre la nourriture sur votre assiette. S'ils existent, ils sont morts, ils dorment. Combien de fois on va vous le dire? Soyez réfléchis. Mais ces choses-là, on les trouve chez les religieux. Ces choses-là, c'est tous ceux qui croient en égrégore, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est eux qui croient en des bêtises pareilles. Vous avez faim, demandez le pain à votre ancêtre qui vous donne le pain que vous mangez. Pour que vous trouviez de l'argent, il faudrait que vous travaillez. Mais pourquoi votre ancêtre ne vous apporte pas de l'argent? Qu'il travaille à votre place et qu'il vous donne, vous restez seulement à la maison. Pourquoi vous laissez... en fait, vous allez de sciences occultes en sciences occultes pour trouver de l'argent sale. Vous vendez de la drogue pour trouver de l'argent sale. Vous allez vendre je ne sais quoi et quoi. Vous allez travailler. Vous allez, je ne sais... Anyway, mais néanmoins, vous vous dépensez en énergie pour trouver de l'argent. Mais ne faites rien. Croisez seulement les bras, restez seulement à la maison. Ne faites rien. Demandez à vos ancêtres de vous apporter de l'argent. Vous en aurez. Pas embrouiller les gens. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre qu'ils sont morts, ils ne vont rien faire? Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que le salut ne vient pas de l'Orient ou de l'Occident? Le salut vient des cieux, ça vient de Mfumu Kongo. Comment vous n'arrivez pas à le comprendre? Comment vous n'arrivez pas à comprendre que Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, n'existe pas? Et que ces hommes de nations-là vous ont trompé. Jusqu'à quand nous allons crier? Comment vous n'arrivez pas à le comprendre que Jésus-Christ
n'existe pas. C'est un usurpateur. Que le Messie était noir, le vrai Messie était noir. Il était né sur la terre Congo, au-delà des fleuves d'Éthiopie. Comment vous n'arrivez pas à le comprendre? Qui êtes-vous réellement? Qui êtes-vous réellement? Ces hommes des nations-là vous trompent, ne font que tromper, ne font que tromper. Vous êtes conscient que ces hommes-là ne font que tromper, mais vous ne remettez pas en question, vous ne remettez pas en cause ce qu'ils vous apportent. Vous continuez à les suivre aveuglement. Qui êtes-vous réellement? Oui, pour vous, ce qui compte, c'est la démocratie. Ce qui compte, ce sont les droits de l'homme. Mais nous vous avions dit, la démocratie n'est pas la politique de Mfumu Congo. Les droits de l'homme ne sont pas la loi ou les lois de Mfumu Congo. Nous vous l'avions dit. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Ceux qui vous apportent les droits de l'homme, c'est eux-mêmes qui les violent. Mais votre égrégore, votre Dieu est injuste. Votre Dieu, c'est vraiment... En fait, il joue à plusieurs tableaux, quoi. Tellement injuste. Il favorise les Occidentaux et il vous délaisse. Vous n'arrivez pas à le comprendre jusqu'à aujourd'hui. Bien, restez puissamment bénis. Ça, c'est pas mon problème, c'est votre problème. Moi, je suis le Mfumu Congo. Et je connais mon père. Et je me bats, criant qu'il est vivant. Il est le chemin, le pouvoir et la gloire. Il est l'alpha et l'oméga. Il est tout en tout et pour tout. Et cette génération ne passera pas. Ngeta. Je le dis, je crie haut parce que je connais mon père. Et je n'hésite pas de parler de mon père, que ce soit à une institution. Donc vous, enfants de Mfumu Congo, incapables aujourd'hui, sous cette génération, pardon, en cette date, je suis en train de parler de ceux qui sont restés fidèles, accrochés à la maison de Mfumu Congo aujourd'hui, parce que nous étions nombreux et nombreux sont partis. Sont partis. Ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas de Mfumu Congo. Ils se sont embrouillés. Et la vérité, elle est comme ça. Parce qu'on n'abandonne pas la maison de son père pour des simples querelles. On n'abandonne pas la maison de son père pour avoir été délaissé, je ne sais quel problème ou quoi. Par effet de colère, par effet de haine, de jalousie. De toutes les façons, la colère n'est pas de Mfumu Congo. La jalousie n'est pas de Mfumu Congo. La haine n'est pas, ou la colère, ou je ne sais quoi et quoi, évitons de me redire, ne sont pas de Mfumu Congo. Ces émotions primaires-là, ces énergies diabolisées-là, ne sont pas de Mfumu Congo. Donc, tous ceux qui sont partis, depuis que Kanidia Congo avait commencé de parler, ces centaines de frères et sœurs qui tournaient, qui gravitaient autour de Kanidia Congo, qui sont totalement partis, n'ont jamais été de Mfumu Congo. Qu'ils soient dans l'isolement, actuellement, à l'instant T, en train de prier, entre, je ne sais pas, 4 murs, en train de louer Mfumu Congo, ils le louent Mfumu Congo en vain. Parce qu'en fait, c'est quoi? La vérité, elle est ainsi. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans le secret, loin de ton frère? Oh, parce que mon frère, en fait, est injuste. Il est injuste, oui. Et toi, tu es juste. Tu ne devrais pas rester aux côtés de ton frère pour que ton frère soit juste, comme toi, tu le pensais. Point d'interrogation. Pourquoi tu as abandonné ton frère? Ça sera la première question que Mfumu Congo va poser à tout ce monde-là. Donc, c'est pour autant dire qu'ils ne sont pas de Mfumu Congo. Je ne parle pas ainsi pour vous captiver. Hein? Non. Si vous trouvez qu'il faut partir, partez. Vous êtes libre. Je le dis en vérité, mais ça, c'est la vérité, elle est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est quoi?
c'est que, en ce temps-là, quand tous ces frères-là étaient avec Kanidia Congo, un tel commentaire, excusez-moi parce que je l'ai écrit sur un bout de papier, excuse-moi mon frère Pascal David, excuse-moi. Un tel commentaire ne pouvait pas rester sous la vidéo. Allez seulement regarder les vidéos du passé. Il y avait des discussions compliquées. Mais pourtant, ces frères-là ne sont pas restés longtemps avec Mfumu Congo. Ils sont partis tous. Ils se sont vus délaissés. Ils ont marché sur les pots de banane. Ils ont glissé. Ils sont tombés. La preuve, nombre d'entre eux ont pris des vaccins. Ngeta. Hey, hey. Oh, Mfumu Congo. Reste puissamment béni, papa. C'est leur compte. Mais moi, je sais qu'ils n'ont pas été de Mfumu Congo. C'est pourquoi j'ai toujours insisté. Il y a enfants de Mfumu Congo et enfants de Mfumu Congo. Parce que les enfants de Mfumu Congo entendent la voix. Et ils reconnaissent, ils suivent Ngeta. Donc, mais en ce temps, ces frères-là ne pouvaient pas regarder un commentaire comme ça. Allez seulement regarder les vidéos sur la page Kandia Congo. Allez voir comment il y avait du feu. Les contre-attaques. Mais vous, qui êtes de Mfumu Congo aujourd'hui là, qui êtes supposé annoncer la repentance maintenant là. Je ne sais pas si vous avez la tiédeur. Je ne sais pas qui vous craignez, je ne sais pas. Mais ces frères-là, en ce temps, se sont levés et ont écrit. Ils ont donné leur identité, hein, leur adresse. Hein. Ils ont écrit aux Nations Unies, à l'Union européenne, au Vatican. Ils ont écrit, je ne sais pas, en Arabie Saoudite. Ils ont écrit à l'Union africaine. Ils ont écrit, ils ont envoyé des courriers partout. Ils ont écrit à Genève. Ils ont écrit partout. Donc vous, aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas le faire. Si aujourd'hui, Kanidia Congo dit, bon, écoutez, essayons d'écrire à la petite terre qui est au Proche-Orient au sujet de l'usurpation. Je crois que vous n'allez pas le faire. Parce que vous êtes incapable de combattre un commentaire pareil. Pourquoi vous l'avez observé, ce commentaire-là? Pourquoi vous n'avez pas annoncé à notre frère Pascal l'existence de Mfumu Congo? Pourquoi vous ne lui avez pas dit que Dieu est égrégore, il n'existe pas, Dieu n'a aucun pouvoir, que ce frère a été longtemps trompé, égaré? Non, s'il insiste, c'est son problème. S'il se radicalise, ça c'est sa responsabilité. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Pourquoi même pas un ne lui a laissé un commentaire pour lui ramener sur le chemin de Mfumu Congo? Restez puissamment bénis. Force à chacun particulier, Yenge Kieno. Quant à moi, Ngeta. Restez puissamment bénis. Nous sommes ensemble.